Parfait. Donc, bonjour et bienvenue du coup à ce webinaire donc, organisé par l'association HUP Entrepreneur en collaboration avec Keris Management et du coup un entrepreneur du réseau HUP que vous aurez le plaisir de connaître tout à l'heure. Je suis Aïssatou, responsable des contenus vie de réseau au sein de l'association. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je vous propose peut-être de vous faire 1 minute de présentation et n'hésitez pas vraiment à nous recontacter après pour qu'on puisse prendre le temps de vous présenter notre association. Donc, HUP a été créé en 2008 et s'est donné comme pour mission de représenter et d'accompagner des porteurs de projets en situation de handicap dans leur processus de création de leur activité. Donc, on part de l'idée à la pérennisation de l'activité entrepreneuriale. Nos principales activités, c'est l'accompagnement, donc à travers des programmes d'accompagnement qui sont 100% accessibles et gratuits. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des besoins d'accompagnement. On a aussi la mise en réseau. Donc, on existe depuis un peu plus de 15 ans. Donc, on a un réseau d'entrepreneurs avec lesquels on pourrait effectivement vous mettre en lien pour vous accompagner dans ce cheminement entrepreneurial. Il y a la valorisation aussi qui fait partie de nos missions, de nos activités. Donc, valoriser des parcours, mettre en lumière des entrepreneurs en situation de handicap, notamment à travers notre événement annuel, les trophées HUP Entrepreneurs, qui est un événement organisé chaque année, qui permet de mettre en lumière des rôles modèles. Donc, n'hésitez pas, les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aller voir un peu comment ça se passe comme événement. Et enfin, on a le plaidoyer à impact. Donc, l'idée, c'est de faire bouger les lignes auprès des institutions publiques, l'État et également auprès du secteur privé, donc pour pouvoir concilier handicap et entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de la programmation contenu vie de réseau. Donc, c'est une proposition d'accompagnement en parallèle de nos offres d'accompagnement. Donc, l'idée, c'est de vous proposer un agenda d'événements qui auront lieu assez régulièrement tout au long de l'année. Et donc, aujourd'hui, nous vous proposons de participer à ce webinaire, qui est le tout premier webinaire de l'année, et de répondre à la question de comment se créer un profil LinkedIn attractif et comment utiliser ce réseau pour pouvoir prospecter de nouveaux clients. Et l'objectif, c'est évidemment de vous partager des conseils et des bonnes pratiques pour prendre en main ce sujet. Donc, pour cela, on a fait appel à 2 personnes au nom de Oriane et David, donc qui se proposent de partager avec vous aujourd'hui leurs connaissances sur ce sujet et de répondre éventuellement à vos questions. Donc, je vois Oriane qui sourit. Peut-être, Oriane, je te passe la main pour te présenter. Merci beaucoup Aïssatou. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici pour ce webinaire. Donc, je suis Oriane Delongeau, je suis consultante au sein du cabinet de conseil Keris Management, qui, comme Aïssatou l'a dit, est donc en partenariat avec l'association HUP. Et je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce webinaire autour de la création d'un profil attractif sur LinkedIn et comment justement arriver à prospecter de nouveaux clients. Je vais peut-être laisser David se présenter également, puis on pourra commencer ce webinaire. David, est-ce que tu es parmi nous? J'étais bon élève, j'avais laissé le micro coupé. Du coup, je disais bonjour à tous, moi je suis David Da Silva et j'ai fondé DGDS Santé il y a à peu près 1 an. Donc ça fait un moment que je suis accompagné par HUP. Et comme vous, en fait, j'ai eu des questionnements, des problématiques par rapport à la gestion des réseaux sociaux. Et l'idée aujourd'hui, c'est que je vous partage un peu mon cheminement, des enjeux que j'ai rencontrés, les solutions que j'ai pu trouver, les enjeux que j'ai encore en cours aujourd'hui, parce que je ne suis vraiment pas du tout un expert de la communication. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de partager mon parcours et de voir si ça peut faire écho pour vous et si certaines des idées en fait, qu'on a pu identifier pour moi peuvent vous aider en fait, à passer le cap justement de l'animation des réseaux sociaux. Et donc, je suis très, très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, peut-être avant de passer la main à Oriane et à David, je vous propose de faire un petit tour de point logistique. Donc, n'hésitez pas à couper vos micros
vous prenez pas la parole, s'il vous plaît, pour éviter un peu voilà, de spammer un peu la réunion et du coup, donc vous avez la possibilité d'activer vos micros, de poser des questions à travers le chat, de lever la main si j'avais envie de poser une question, n'hésitez pas. Donc en haut, je sais pas si on a la même vue, mais en tout cas, moi, je l'ai en haut, la fonctionnalité lever la main, donc n'hésitez pas, voilà. Je reste bien sûr disponible dans le chat pour des personnes qui se poseraient la question de où c'est, je pourrais bien sûr, vous guider. Et pour ceux qui nous ont pris en cours, donc le webinaire, il est enregistré et à la fin de la réunion, je vous partagerai du coup le lien pour accéder au replay et également le support qui sera présenté, donc vous sera aussi partagé. Et moi, j'ai 2 rôles aujourd'hui. Je me charge aussi de prendre des notes et de vous partager une note synthétique de tout ce qui sera dit pendant cette réunion. Donc voilà, et bah, du coup, sur ce, Oriane et David, je vous passe la main. Merci beaucoup, Aïssatou. Alors, je vous partage ce... Il y a un écho, je crois. Je ne sais pas, Aïssatou, si tu veux couper un micro dans le chat. Donc, je vous partage cet agenda. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer au webinaire qui a eu lieu, précédemment, vous avez le lien vers l'enregistrement qui se trouve sur YouTube, donc qui était sur comment se créer un profil LinkedIn attractif. Aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur comment attirer de nouveaux clients grâce à LinkedIn en vous partageant quelques bonnes pratiques, quelques astuces. Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous présenter LinkedIn donc, de manière assez générale. Vous pourrez poser des questions et interagir si vous le souhaitez. Et ensuite, comme David l'a expliqué, il vous partagera son retour d'expérience sur l'utilisation de cette plateforme et des autres réseaux de communication. Donc tout d'abord, je voudrais vous présenter quelques chiffres pour vous expliquer un petit peu à quel point LinkedIn a pris une place finalement très importante ces dernières années. Donc tout d'abord, c'est une plateforme qui est présente dans 200 pays et régions du monde, donc très internationale, avec 28 millions de membres en France en 2023, ce qui place la France comme 5e pays qui compte le plus de membres, donc qui touche un grand nombre de la population française. Et les marketeurs ont quand même atteint 663,3 millions de personnes, ce qui est quand même assez impactant finalement. Alors, on identifie 3 défis LinkedIn. Donc, dans un premier temps, comment on fait pour avoir une identité professionnelle qui soit suffisamment impactante? Alors, votre profil peut être retrouvé grâce au moteur de recherche, d'où l'importance d'utiliser des mots-clés qui soient relatifs à votre activité, qui soient cohérents, pertinents avec ce que vous avez envie de communiquer sur LinkedIn. Avoir un profil aussi qui soit assez personnalisé, donc avoir par exemple votre nom qui apparaisse dans l'URL. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment on fait. Mentionner également des projets suffisamment pertinents, mettre en avant ses compétences et ses expériences. Ensuite, le deuxième défi, c'est le développement de nouveaux contacts. Avoir des contacts qui soient pertinents, cohérents avec son activité, en mêlant à la fois la quantité, donc plus vous avez de contacts, plus vous allez apparaître rapidement dans les moteurs de recherche, la qualité également de vos connexions, donc des personnes qui vont avoir des éléments en commun avec votre activité, avec ce que vous souhaitez développer, et puis la diversité aussi de vos contacts qui est assez importante, et donc ne pas hésiter à se connecter à des personnes qu'on appelle de niveau 2 ou de niveau 3. Je reviendrai un tout petit peu après pour vous expliquer exactement en quoi est-ce que ça consiste, ces différents niveaux de relations sur LinkedIn. Mais voilà, c'est important d'étendre son réseau et d'avoir un réseau qui soit assez diversifié. Le troisième défi identifié pour avoir ce profil attractif et prospecter de nouveaux clients, c'est autour de la communication
et du partage sur son expertise. Donc, c'est très important de pouvoir interagir avec son réseau, donc éventuellement de commenter certaines publications, de partager ses contenus, ne pas hésiter à donner son avis aussi. Quand on republie, par exemple, un article, ne pas hésiter à dire ce qu'on pense dessus. Euh, Poster également les informations donc, sur son blog, sur LinkedIn, et ne pas hésiter à partager sur les autres plateformes. Si vous avez aujourd'hui un site internet, n'oubliez pas de rajouter l'icône LinkedIn qui peut renvoyer directement vers une nouvelle page LinkedIn depuis le site internet, ou sur les autres plateformes si vous êtes présent également sur Instagram, etc. Euh, voilà. Comme je vous ai dit, je voudrais juste mettre un tout petit peu l'accent sur les différents niveaux de relations pour expliquer exactement en quoi est-ce que ça consiste. Donc, les relations de niveau 1, ce sont les personnes avec lesquelles vous êtes directement connecté, ou vous avez accepté une invitation de leur part, ou eux ont accepté une demande de connexion de votre part. Donc, vous pouvez les contacter directement en leur envoyant un message sur LinkedIn qui apparaîtra sur votre messagerie personnelle de LinkedIn. Donc, vous avez sur le profil de la personne son nom et son prénom avec un petit premier qui s'affiche à côté du nom et du prénom. Les relations de niveau 2, ce sont les personnes qui sont connectées à vos relations de niveau 1. Donc, vous pouvez leur envoyer une invitation si vous estimez la connexion pertinente et je vous expliquerai le processus juste après. Et vous avez donc un petit 2 avec un E qui apparaît juste à côté du nom et du prénom de la personne en question. Les relations de niveau 3, ce sont les personnes qui sont connectées à vos relations de niveau 2 et vous aurez donc le petit icône 3 et plus éventuellement à côté du nom et du prénom de la personne sur le profil en question qui apparaîtra. Je vais vous partager 4 bonnes pratiques sur LinkedIn. Dans un premier temps, comment est-ce qu'on fait pour modifier son URL, comme je vous ai expliqué, pour que vous ayez éventuellement un URL plus personnalisé et qu'il y ait votre nom et votre prénom qui apparaissent dedans. Vous pourrez également envoyer une invitation personnalisée, envoyer un message sans demande de connexion, et certifier votre profil pour avoir plus de visibilité. Alors, la modification de son URL. Vous vous rendez sur votre profil personnel, sur votre page LinkedIn, et vous allez voir sur la droite une partie avec écrit profil public et URL, un petit crayon qui va s'afficher sur lequel vous cliquez, qui vous mènera vers une autre page LinkedIn, sur laquelle vous pourrez donc personnaliser votre URL et rajouter votre prénom et votre nom. Voilà, comme ça, à nouveau, si vous avez besoin de partager les informations sur votre site internet, si vous en avez un, ou sur d'autres plateformes, eh bien, vous aurez directement l'URL qui s'affichera, personnalisée. Ensuite, comment est-ce qu'on envoie une invitation personnalisée? Quand vous voulez vous connecter à une personne sur LinkedIn, vous avez la possibilité de cliquer sur l'icône « Se connecter » et ensuite, une page va s'afficher où on vous propose d'ajouter une note à votre invitation. Alors, vous pouvez donc rédiger un message en expliquant pourquoi est-ce que ce profil en particulier a attiré votre attention. Là, comme vous pouvez le voir, il est indiqué que vous avez 4 invitations personnalisées par mois lorsque vous n'avez pas un profil LinkedIn Premium. Si vous souhaitez avoir plus d'invitations, pouvoir utiliser plus de caractères, puisque lorsque vous n'avez pas LinkedIn Premium, vous n'avez que 200 caractères pour écrire le message personnalisé. Si vous souhaitez avoir plus de caractères et avoir davantage d'invitations, il faudra télécharger LinkedIn Premium qui a un certain coût par mois avec un mois d'essai, le premier mois d'essai gratuit, si vous le souhaitez. Voilà. Comment est-ce qu'on envoie un message si on veut simplement
une information sans forcément se connecter à la personne. Alors, vous pouvez vous rendre sur le profil de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer un message. Juste à côté de se connecter, vous avez une partie message. Si c'est une personne qui appartient, seulement si c'est une personne qui appartient à votre organisation, vous pourrez lui envoyer un message. Alors, LinkedIn peut générer des messages automatiques, mais alors c'est simplement LinkedIn qui le fait. Vous n'aurez pas la possibilité de personnaliser ce message lorsque ça génère des messages automatiques, mais qui explique, voilà, nous travaillons dans la même organisation, et ensuite, vous pouvez personnaliser ce message-là. Vous pouvez également le supprimer si la personnalisation ne vous intéresse pas, et écrire uniquement ce que vous voulez, et donc envoyer un message qui apparaîtra dans votre messagerie personnelle de LinkedIn pour les personnes qui appartiennent à votre organisation. Si jamais ces personnes-là n'appartiennent pas à votre organisation, on vous propose directement d'utiliser donc LinkedIn Premium, comme je vous l'expliquais précédemment, pour pouvoir envoyer un message personnalisé aux personnes avec lesquelles vous souhaitez communiquer. Dans un dernier temps, comment est-ce qu'on certifie un profil LinkedIn pour avoir plus de visibilité lorsque certaines personnes peuvent rechercher des informations sur vous dans le moteur de recherche? Pour certifier son profil, vous vous rendez sur votre profil personnel LinkedIn et vous verrez juste à côté de votre prénom et de votre nom la partie Vérifier maintenant. Lorsque vous cliquez dessus, ça va vous rediriger vers une autre page qui vous propose de confirmer votre identité. Vous devrez scanner un QR code et utiliser votre téléphone mobile. Et ensuite, on vous proposera un certain nombre d'étapes sur lesquelles vous devrez scanner votre smartphone grâce à la caméra, scanner votre passeport, pardon, grâce à la caméra de votre smartphone. Et ensuite, vous aurez une partie de reconnaissance faciale pour pouvoir certifier votre profil. Et donc, ensuite, apparaîtra à côté de votre nom et de votre prénom une petite icône de certification du profil. Je vous partage également... Excusez-moi. Oui. Vous dites le passeport. Si on n'a pas de passeport, la carte d'identité peut fonctionner? La carte d'identité fonctionne également, bien sûr. D'accord, merci. Je vous propose quelques astuces également sur la rédaction des publications. Alors, pour plus de visibilité, idéalement, il faudrait publier plutôt les mardis, jeudis et samedis. Voilà, c'est ce qui est recommandé par rapport aux algorithmes des personnes qui se rendent sur la plateforme. Vous pouvez également publier environ 5 fois par semaine. Alors, c'est un chiffre. Si vous avez moins le temps et que vous publiez moins, c'est pas très grave. Si vous avez plus de choses à partager et que vous voulez publier davantage, c'est possible également. Ça peut être intéressant également de proposer plusieurs formats. Une certaine diversité de formats est toujours appréciée sur LinkedIn, avec des images, des vidéos, des documents, des liens. Voilà, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à demander des recommandations aux personnes avec lesquelles vous êtes en contact, aux personnes avec lesquelles vous avez travaillé. C'est toujours pour une personne qui se rend sur votre profil, c'est toujours agréable de voir qu'il y a des bonnes recommandations, des personnes avec lesquelles vous avez été en contact. Et dans un dernier temps, le top 3 des publications qui sont souvent le plus appréciées sur LinkedIn tournent généralement autour des histoires personnelles dans un premier temps, de la marque employeur, de la culture d'entreprise que vous avez, et enfin, toute la partie responsabilité sociétale des entreprises qui est en train de prendre une ampleur assez importante dans notre société aujourd'hui et qui donc est très appréciée comme type de publication sur LinkedIn. Voilà. Voilà pour cette partie assez théorique de présentation de la plateforme. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions sur cette partie avant que David prenne la main sur son retour d'expérience. N'hésitez pas.
Merci beaucoup, Rianne, pour cette présentation assez intéressante. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous pouvez soit les poser directement dans la conversation, le chat. Voilà, je vois Lila, c'est ça? C'est Lila, ouais, Lila. c'est vous. Du coup, allez-y. Excusez-moi, une question, c'était concernant donc le profil LinkedIn. Est-ce qu'il est judicieux de créer une page LinkedIn avec le nom et prénom Lila Brami et de créer une deuxième page, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, mais je ne sais pas, avec le nom de l'entreprise. Et apparemment, on pourrait republier pour se montrer, enfin pour être plus visible. Absolument, absolument. Vous avez la possibilité donc de créer votre page entreprise et vous pouvez donc lier ces deux profils en ayant votre nom et votre prénom en évidence sur la page entreprise et vice-versa en rajoutant également le lien qui mène directement vers l'autre page. Donc sur votre page entreprise vers votre profil et sur votre profil vers votre page entreprise. Il existe un lien que l'on peut mettre dans le Vous profil. pouvez, voilà, en fait, vous pouvez directement rajouter le lien sur votre biographie LinkedIn, sur votre profil personnel, rajouter le lien qui mène directement vers votre profil entreprise et vice-versa. Puisque vous avez la possibilité de personnaliser votre profil comme vous le souhaitez, en mettant un certain nombre de mots-clés, bah là, du coup, je vous invite à rajouter le lien vers votre entreprise, vers votre profil entreprise. Et il vaut mieux publier sur sa fiche avec son nom, prénom, ou plutôt sur la fiche entreprise, ou mêler les deux peut-être? Alors, moi, je vous conseillerais de mêler les deux. Et ensuite, tout dépend de la notoriété que vous avez finalement sur l'une de vos deux pages. Si vous vous rendez compte que votre page entreprise finalement a plus de visibilité auprès du public, à ce moment-là, plutôt privilégier les publications dessus. Et après, sinon, vous pouvez mêler les publications sur les deux plateformes. Moi, je vous invite à le faire comme ça parce que finalement, ça vous offrira plus de visibilité de manière générale. Mais on peut publier sur la page entreprise, par exemple, et parce qu'en fait, dans le processus, ils nous le proposent Oui. de partager sur nos comptes, sur notre profil perso. Ah bah voilà, s'il vous propose directement de le partager également sur votre profil personnel, je vous conseille de faire les deux. Pour diversifier aussi le public qui a de la visibilité ou sur votre profil personnel ou sur votre profil entreprise. Je vois que Madame Nevet a une question également. Alors, je vous entends pas. Et ça y Voilà. est, là, c'est bon, non? Oui, c'est bon. Je rebondis sur la question qui vient d'être posée. Je me posais une question. Moi, j'ai 2 métiers qui n'ont absolument rien à voir. Un que j'exerce depuis 20 ans, qui est avocate. Oui. Et depuis 2 ans presque maintenant, je suis professeure de yoga. Et je garde ces 2 activités. Je suis sur LinkedIn en tant qu'avocate. J'ai plutôt un gros réseau. Bon, je ne suis pas du tout active, mais bon, j'ai mon profil. Et je veux maintenant intervenir sur LinkedIn en tant que professeure de yoga parce que je veux développer ma partie sur le thème de la QVTC et donc avoir aussi une approche B2B. Pour l'instant, je suis que sur Instagram et Facebook. Et je me disais, il faut que je crée un deuxième profil. Et je vais rendre, parce que je voudrais quand même utiliser mon réseau d'avocates, puisque mon secteur, ceux que je vais prospecter, ça va être les entreprises. Est-ce que je crée un deuxième profil propre à professeur de yoga ou est-ce que je crée une page de ma structure de yoga? Je ne sais pas comment faire en fait. Je ne veux pas tout mettre ensemble. Sur ce que vous voulez dire sur la page que vous avez actuellement sur votre métier d'avocat, est-ce que c'est votre profil personnel ou est-ce que c'est une page à part entière? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. C'est mon profil en tant qu'avocate en droit Voilà, du c'est ça. travail. Voilà, donc c'est votre profil personnel avec votre nom, votre prénom et vous expliquez vos expériences. Oui, mais Oui, j'ai le logo de mon cabinet quand même, mais parce que je suis indépendante. Alors, ce que je pourrais vous recommander à ce moment-là, ce serait de garder ce profil personnel avec tout votre réseau et de vous créer une page entreprise sur professeur de yoga
de compléter le fait que vous soyez professeur de yoga également sur votre profil personnel, puisque ça fait partie de vos expériences, et de rajouter le lien vers la création de votre profil entreprise en tant que professeur de yoga. D'accord, ok. Si je peux compléter, l'intérêt aussi d'avoir une page entreprise, c'est que tous les mois, vous pouvez inviter 250 personnes qui sont déjà dans votre réseau de votre profil personnel. Ok, ah oui, c'est important. D'accord. Et du coup, si je peux compléter, c'est un point que je voulais évoquer avec vous tout à l'heure. Parce que du coup, Claire, j'ai été un peu dans la même situation que toi sur cette problématique, où j'avais un profil LinkedIn qui était lié à mon ancienne carrière dans le commercial avec beaucoup de contacts. Et j'ai eu de gros freins justement à mêler les deux. Parce que je me suis lancé finalement autour de la naturopathie, de la santé naturelle. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter de mêler les deux. Mais effectivement, si tu es à l'aise sur le fait de communiquer sur ta... Ouais, je vois. Moi, du coup, j'ai fini par faire le choix vraiment de mêler les deux. On en parlera tout à l'heure et franchement, je ne le regrette pas. Mais j'ai eu de vrais freins à cette collusion en fait, des deux activités. Mais finalement, ça sera un gain de temps pour toi. Parce que du coup, tu as eu une carrière, tu as déjà un gros réseau et ça serait dommage de ne pas en profiter directement pour ta nouvelle activité. Mais on a un petit moment pour échanger là-dessus tout à l'heure parce que j'ai vraiment vécu exactement la même problématique. Donc, on pourra évoquer sur comment je l'ai géré, voir si ça t'inspire, si ça te permet aussi de te rassurer parce que je sais que ce n'est pas évident ce passage. Ouais, super, bah merci parce que c'est vraiment ma problématique. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, on peut passer au point suivant. Alors, Oui, je vois Anne. Ah, c'est ça. Ok, allez-y. oui, bonjour à tous et toutes que j'ai pas vu tout à l'heure. Ma question là, tout de suite, c'est, quand on n'a pas encore sa page pro parce que notre projet professionnel est dans la tête, mais n'a pas encore germé dans la vie concrète. À quel moment on ouvre cette page pro? Et pourquoi est-ce qu'on ouvre une page pro quand on n'a pas besoin de recruter du monde? David, je te laisse. Alors, du coup, Anne, tu peux juste nous redire quel est ton projet, quelle est ta cible, quels sont les clients Alors que tu envisages? alors moi, c'est, tout oh là là. J'en parle pas encore parce que je suis déjà j'ai hyper peur qu'on me pique mon idée, en fait. D'accord. Bah, alors, du Donc, coup, tu n'es peut-être pas obligé de nous donner, tu vois, dans le détail, mais est-ce que tu envisages en plutôt des fait, clients je pro, suis particuliers? je suis couturière, professionnelle dans le sens où D'accord. c'est ma profession de base. Donc je reviens à mes premières amours que je n'ai jamais quittées dans le côté personnel, mais au niveau Super. professionnel aussi. J'ai pas travaillé depuis 2011 pour diverses Ok. raisons. Hmm. Et là, je raccroche le wagon avec ma carte couturière, mais avec une idée qui ne se trouve pas encore Ok. sur le marché de la couture, au moins en France. D'accord. L'étranger ne parle pas suffisamment bien anglais pour m'en apercevoir, mais en Hmm. France, mon projet n'existe pas et je pense qu'il a vraiment sa place dans le monde de la Hmm. couture d'aujourd'hui. Super. Et du coup, il serait destiné à quel type de public? Moi, je ferai ça depuis la maison, via internet, par les réseaux, je sais pas, j'ai pas encore du tout le vocabulaire professionnel, hein. Non, Mais mais du coup, en fait, le sens de ma question, c'est que ce que tu comptes commercialiser est plutôt destiné à une clientèle de particuliers, à des oui, sociétés. alors plutôt de particulier dans un premier temps. Après, si ça marche fort, bien sûr que je développe Tu ça pourrais plus loin. étendre. Mais en restant raisonnable au départ, déjà les particuliers. Donc, du coup, en fait, moi, le premier conseil que j'aurais envie de te donner, c'est vraiment de prendre le temps de Mmh. réfléchir sur les différentes plateformes qui existent, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on fait un focus sur LinkedIn, mais Mmh. il existe d'autres réseaux sociaux. C'est Et, ça. et en fait, pour moi, il y a deux idées. La première, c'est de regarder vraiment à qui tu veux t'adresser en priorité. De ce que je comprends, pour le démarrage, on est plutôt sur une clientèle de particuliers. Donc, finalement, LinkedIn est peut-être pas ta priorité. Le C'est deuxième ça. point que moi, Alors, j'aimerais bien te proposer de réfléchir, c'est dans ton usage personnel, voir un peu mmh. aussi ton appétence. À titre personnel, est-ce que tu aimes utiliser Instagram, Facebook? Alors tout ça, ça y est, j'ai déjà là, c'est parce qu'en fait, je suis en formation, digitale, 100 digitale là, Ouais, que j'ai commencé au mois de janvier et qui se termine en août avec Force d'ac- Femmes. Je ne sais pas si vous connaissez? ouais, Donc ma situation de handicap fait que les questions que je leur pose et la situation fait qu'ils n'ont pas de réponse concrète, pour d'accord. eux qui m'ont dirigée vers vous. Ok.
mon référent personnel qui m'a orienté vers HUP. Donc, je vous ai trouvé là, mon profil LinkedIn date de cette nuit. D'accord. Mais du coup, Donc, voilà. En tout cas, sur ce que tu es en train de nous partager, je me dis que potentiellement, tu aurais peut-être plus d'intérêt à démarrer sur un réseau comme Instagram. Et que tant que, si tu veux, ta clientèle vers les entreprises n'est pas vraiment une priorité, tu n'es pas dans l'urgence par rapport à LinkedIn. ok, merci. Si toi, tu te sens, en fait, si toi, tu te sens à l'aise, si tu aimes la plateforme, par exemple Instagram, je pense que c'est un vrai point qui nous permet d'être durable, en fait, dans la communication qu'on va bâtir, c'est d'aimer le réseau. Et je vous Oui. en reparlerai tout à l'heure, parce que moi, je me suis lancé sur Instagram alors qu'à la base, j'aimais pas trop. Donc, ça a été Voilà. assez compliqué pour moi. Que moi, Insta, ça va, mais LinkedIn, je découvre. J'en avais entendu parler il y a une quinzaine d'années en D'accord. arrière, où c'était que pour se faire embaucher, en fait. Ok, Donc, tout à fait. vraiment, Bah, du coup, je pense que le point qu'on va faire ensemble sur mon retour d'expérience va vraiment finir de t'éclairer là-dessus. Parce que d'accord. j'ai vraiment eu ces questions Instagram, LinkedIn, etc. Je vais bien vous expliquer à quel moment j'ai priorisé l'un et pourquoi je commence à prioriser l'autre. Et ça va vraiment te détendre, je pense, sur la question. D'accord. Merci beaucoup pour Avec la plaisir. réponse. Est-ce que je peux compléter? Oui. Ouais. Moi, ce que je dirais, l'intérêt de LinkedIn, c'est de présenter ce que tu proposes. Mais comme tu veux ne pas te faire piquer l'idée, c'est un peu contradictoire du coup. C'est ça. Et l'autre aspect, c'est que certes, sur LinkedIn, c'est avant tout orienté professionnel, mais dans la réalité, chaque professionnel sont aussi des particuliers. Mm. Donc, tu peux très bien présenter ton projet dans le forme je suis en train de construire mon projet, voilà ce que je suis en train de faire, et de manière à constituer un réseau. Et quand tu seras prête, bah, ton réseau il sera déjà là. Et ce réseau, je le constitue sur ma page de profil ou sur une page pro qui est en cours de réalisation? Comment ça se passe? Moi, personnellement, je le ferai sur une page pro, comme ça, mais après, D'accord. Où je peux faire montrer comment grandit le bébé, quoi, en fait, c'est jusqu'au ça, ouais. jour. Ouais. Ok. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc je pense, David, on peut passer à Ok. ton retour d'expérience. T'as pas de questions sur le chat? J'ai pas regardé le. Oriane a répondu en live. Ok. Donc, Bon, bah, super alors. Donc du coup, alors je ne sais pas si quand on s'est présenté, tout le monde était là, donc je vais juste me représenter rapidement. Donc moi, j'ai fondé ma société il y a 1 an, donc DGDS Santé, qui est ma reconversion professionnelle. Je me suis formé à la naturopathie et je m'adresse à 2 publics. En année 1, ma priorité, ça a été vraiment de me développer pour les particuliers, et notamment les particuliers porteurs de maladies auto-immunes et qui ont des enjeux de gestion de la douleur. Et là, en année 2, je suis en train d'élargir ce public-là pour proposer des ateliers en entreprise sur la prévention santé et le bien-être global en entreprise. Et du coup, j'ai eu un parcours justement où la communication a été un vrai enjeu pour moi. Ce n'est pas un sujet sur lequel je me sentais armé et j'ai eu beaucoup de freins. Donc, le premier truc que j'avais envie de vous partager, c'est les freins que j'ai rencontrés pour y aller, en fait, pour oser passer le cap des réseaux sociaux. Le premier que j'ai identifié, que j'avais envie de partager avec vous, c'est les peurs personnelles, les croyances limitantes et la posture, à la fois la posture de thérapeute et d'entrepreneur. J'avais, comme tu l'expliquais Claire tout à l'heure, j'avais mon réseau LinkedIn qui était actif depuis des années, puisque j'ai eu une carrière dans le commercial avec beaucoup, beaucoup de contacts. Et j'avais du mal à m'exposer, en fait, être capable d'exposer la maladie, ses conséquences, le handicap, et expliquer, en fait, ma reconversion. J'avais très peur d'être jugé. Et voilà, cette sphère privée, pour moi, c'était très compliqué de l'exposer. Et en même temps, je n'étais pas encore bien dans mes baskets en termes de profil thérapeute et entrepreneur. Donc, si certains d'entre vous sont dans ces problématiques, une des pistes que je peux vous proposer, c'est de solliciter du coaching. On a la chance d'avoir HUP avec nous. Ils sont très, très forts pour nous aider à verbaliser nos difficultés et nous aider à trouver la ressource en face pour dépasser la problématique. Donc, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir avoir accès au coaching qui m'a aidé à travailler. Pour ceux qui n'auraient pas envie de passer par le coaching, je peux aussi vous faire passer par Aïssatou un certain nombre de ressources. On a des ouvrages qui existent, qui nous aident à travailler tout seul sur les croyances limitantes qu'on peut avoir, mais il y a également des pages YouTube avec des vidéos très intéressantes. En tout cas, ça peut être un véritable sujet. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, et là, on va plutôt être sur le point, je pense, d'Anne, c'est le questionnement sur le choix
quel réseau? Parce qu'en fait, il y a Instagram, il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a YouTube. Et quand on est tout seul, bah, c'est difficile de pouvoir animer tout type de réseau. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de te guider, Anne, sur cette réflexion sur quel type de client. Parce qu'en fonction du client auquel on veut s'adresser, bah, on va prioriser un ou deux réseaux. Moi, je conseille vraiment de prioriser, de ne pas essayer d'être partout parce que c'est très, très chronophage. Donc, effectivement, LinkedIn a toute sa place et le réseau social le plus pertinent quand on veut s'adresser aux entreprises en B2B. En revanche, pour une clientèle particulière, on peut se poser d'autres questions. On peut travailler sur Instagram, sur Facebook, etc. Et vraiment, n'oubliez pas de prendre en compte votre appétence. Ce que j'essayais de te conseiller, Anne, tout à l'heure. Moi, c'est vrai que l'année dernière, j'ai investi beaucoup d'énergie sur Instagram, alors que je n'étais pas utilisateur à titre personnel. Du coup, le temps d'apprentissage, de maîtrise de l'outil a été long pour moi. Donc, je n'ai pas lâché, mais j'aurais pu parce que justement, ce n'était pas facile, ce n'était pas dans mes habitudes. Le troisième point que je voulais vous évoquer, c'est les compétences manquantes. Quand on se lance en entreprise, ben, on est souvent expert d'un domaine, mais on devient entrepreneur et finalement, il faut qu'on devienne des généralistes. Donc, on a des compétences à aller chercher, notamment en termes de communication. Et moi, il me manquait des outils. Par exemple, j'ai découvert Canva qui nous aide à faire vraiment des visuels très professionnels. Je ne l'avais jamais utilisé, donc il m'a fallu un temps d'apprentissage pour apprendre à maîtriser l'outil. Une autre piste qui peut vraiment être soutenante pour vous, c'est de solliciter des avis extérieurs. Vous avez certainement dans votre entourage des personnes qui sont peut-être plus à l'aise dans la communication, sur les réseaux sociaux et qui peuvent vous aider à vous rassurer et à bâtir quelque chose de professionnel. Et enfin, il y a aussi le fait de faire appel à des prestataires extérieurs. C'est le choix que j'ai fait notamment pour la partie création d'une identité visuelle et création du site Internet, parce que j'avais vraiment besoin d'avoir le sentiment que le boulot était professionnel, carré, rassurant pour mes futurs clients et que je ne me sentais pas de le faire tout seul. Et vraiment, je ne regrette pas ce choix, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais ça peut être un réel soutien technique, mais aussi émotionnel par rapport aux doutes qu'on peut avoir. C'est très rassurant d'avoir un professionnel à côté de nous. Et le dernier point, c'est l'organisation et la gestion du temps. Comme je le disais tout à l'heure, ben, on doit avoir les mains un peu sur tous les leviers, gérer l'administratif, la vente, le temps avec les clients, la prospection, la communication. Et donc, ça peut nous mettre en difficulté. Vraiment, les conseils que je peux vous recommander, en tout cas moi, ce que j'ai mis en place pour essayer de donner un peu de fluidité dans mon activité, c'est de créer des routines. Par exemple, trouver des idées pour alimenter les réseaux sociaux. Au départ, ça peut être anxiogène. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que le matin, par rapport à ma pathologie, je ne peux pas accueillir des clients. Je ne suis pas en état. Donc, je prends un temps de lecture et je me prends des notes. En fait, dès que j'ai des idées de posts qui me paraissent intéressantes à creuser, je liste. Et en fait, aujourd'hui, après un an à avoir cette petite routine qui me prend très peu de temps, hein, c'est 10 minutes, un quart d'heure tous les jours, j'ai 4 pages à 4 de listing d'idées potentielles. Donc, je ne suis jamais à court. Alors qu'au début, des fois, j'étais face à ma page blanche et je ne savais pas comment communiquer et quoi communiquer. Et le dernier aspect, c'est le fait d'établir un calendrier éditorial, c'est-à-dire vraiment de se projeter à l'avance et de se dire, bah, ce mois-ci, j'ai envie de faire 4 publications, 5 publications, se les lister, programmer. Et certains outils peuvent même vous permettre de les préparer à l'avance, ce qui donne énormément de confort. Sur Instagram, vous pouvez vraiment planifier et préparer toutes ces étapes-là. Et après, ça se gère en automatique, ce qui vous libère vraiment d'une surcharge mentale énorme. Je passe à la suite. Donc là, je vais reprendre justement les 3 défis que nous proposait Oriane. Et je reviens sur le premier qui est promouvoir son identité professionnelle. C'est vraiment l'étape qui m'a permis ensuite d'oser communiquer. Tant que je n'avais pas créé une identité visuelle qui me correspondait, avec laquelle je me sentais à l'aise, je n'arrivais pas à me lancer. Et c'est là que j'ai fait appel à un professionnel, donc l'agence Denae, qui est une agence de communication responsable, pour m'aider justement à bâtir cette charte graphique. Donc je vais essayer de la décrire pour ceux qui auraient du mal à voir. Donc on est sur l'univers marin, parce que j'ai fait vraiment une comparaison entre les écosystèmes marins et le fonctionnement physiologique du corps humain. Donc on est sur des tonalités bleues, vertes et roses, vraiment autour de l'univers marin. On a utilisé vraiment des codes graphiques autour des coraux et des algues. Et à l'intérieur de mon logo, il y a plusieurs influences, et notamment mes origines, puisque je suis portugais. Et donc, on a un motif qui ressemble au motif qu'on peut voir sur les faïences portugaises. Donc voilà, il y a tout un travail qui a été fait qui m'a permis de me sentir fier et à l'aise en fait avec cette communication. À partir de là, j'ai commencé en fait à décliner pour m'approprier en fait ces codes-là sur des outils en fait, de communication classiques, des flyers, ma carte de visite.
Ça a été une étape un peu d'apprentissage pour moi. Et après ça, je me suis senti vraiment en capacité de commencer à l'incarner sur les réseaux. Donc là, je vous ai mis donc 2 captures d'écran, ma page Instagram et ma page LinkedIn, où, par exemple, sur la page LinkedIn, vous voyez un bandeau qui reprend mes codes couleurs avec un bleu foncé, qui est vraiment une couleur dédiée à la communication, qui est très rassurante, avec un petit slogan, la santé en prévention, le rappel de mon logo, et donc une photo de profil un petit peu plus sérieuse et une photo dans le bandeau où j'essaie d'être moi-même en fait dans la vie, où j'essaie d'être solaire, souriant, rassurant. Mais vraiment toutes ces étapes, sans l'accompagnement d'un professionnel de la communication, je pense que j'aurais pas été en capacité d'aller au bout. J'ai vraiment eu besoin en amont de l'intervention de cet accompagnement pour ensuite m'autoriser à expérimenter sur les réseaux sociaux. On va passer au deuxième défi. Le deuxième défi qui nous a été proposé par Oriane, c'est de développer des nouveaux contacts. Ce que je ne vous ai pas dit, donc là, je vous ai montré Instagram et LinkedIn. C'est vrai que l'année dernière, je n'ai fait que réactiver mon LinkedIn, mais je n'ai pas prospecté, puisqu'en fait, j'étais vraiment sur une étape orientée particulière. Aujourd'hui, en 2024, je suis dans cette recherche en fait d'intervention auprès des entreprises. Donc, je vais m'appuyer sur ce qui a été bâti l'année dernière, cette reconstruction, pour communiquer plus largement. Comment j'ai fait? Alors, le tout premier post que j'ai fait, ça a été m'autoriser à raconter mon histoire. Donc là, vous voyez un visuel avec écrit « Absent depuis plusieurs années de LinkedIn, je vous livre mon histoire de la colonne bambou ». Donc en termes de visuel, vous avez une forêt de bambou avec un chemin. Et j'ai matérialisé un petit bonhomme qui me symbolise, qui traverse des étapes pour arriver à la création de ma société avec mon logo. Et là, je me suis autorisé à raconter pourquoi j'avais arrêté ma carrière, pourquoi je m'étais reconverti, qu'est-ce qui m'était arrivé et pourquoi ce sujet de la santé, de la gestion de la douleur chronique était devenu si important pour moi, pourquoi j'en faisais un projet. Je vous partage ça parce qu'en fait, vous avez compris, j'ai eu vraiment de grosses réticences, comme toi, Claire, j'avais très très peur. Et en fait, lorsque j'ai osé cette communication, j'ai mis plus d'1 an à la publier. J'ai fait le rédactionnel en 2022, je l'ai publié en 2023, ce qui vous matérialise vraiment les freins et la peur que j'avais, j'étais terrorisé. Finalement, ce que j'ai envie de vous communiquer, c'est que ça m'a fait un bien fou. Je me suis libéré et surtout, j'ai eu des retours qui m'ont donné de la force pour continuer. J'ai eu plein de messages hyper soutenants, hyper gentils, des petits souvenirs de mon ancienne carrière. Vraiment, en fait, finalement, je me suis dit que ces freins que je m'étais imposés ne servaient absolument à rien parce que les gens sont soutenants quand on leur permet de connaître notre quotidien. Donc, à partir de là, j'ai osé ensuite annoncer le lancement de mon projet. Donc, j'ai fait une autre publication avec l'arrivée de mon site internet, ce qui m'a permis justement que mon réseau existant partage largement en fait l'arrivée de mon projet et de gagner en fait des nouveaux contacts que je ne connaissais pas et que j'ai pu petit à petit exploiter. Le dernier point que je vous recommande, et c'est peut-être moi une erreur que j'ai fait sur le démarrage, c'est que quand on n'a pas les compétences en communication et qu'on essaie de se lancer sur les réseaux sociaux, on est très très focalisé sur notre propre communication et on oublie les autres. C'est un peu l'erreur que j'ai fait les premiers réseaux. Donc du coup, n'oubliez pas d'interagir de façon proactive sur ce que votre réseau fait, sur les actions qui vous parlent. Moi, je vous ai donné un exemple où lorsque je suis sorti du programme T-Booster de l'inclusion, je n'ai pas hésité à mettre en lumière mes accompagnants et le programme pour expliquer à quel point ce programme peut être soutenant. Voilà, on a plein de façons d'interagir de façon différente, mais restez vraiment ouvert. Faites pas la même erreur que moi, où on a tellement peur du démarrage de notre com qu'on est dans une bulle et on regarde plus ce que les autres font. Les autres professionnels ont également besoin de soutien. Il ne faut pas hésiter à soutenir ses pairs ou ses anciens collègues au travers de cette communication. Je veux bien qu'on passe au troisième levier et je vais prendre juste un petit coup d'eau. Je parle trop fort, trop vite. Donc, le troisième défi que nous a recommandé Oriane, c'est de communiquer et de partager son expertise. Clairement, ce sujet-là, c'est le sujet où je suis le moins avancé. Je suis en train de le démarrer vraiment cette année. Et donc, je vous ai donné trois éléments d'exemples sur lesquels j'ai travaillé récemment. Le premier, c'est en fait créer des événements sur votre thématique, bien évidemment. Donc, il y a quelques semaines, moi, j'ai créé sur Marseille un after-work autour des santé naturelles avec mon réseau école de commerce, donc d'anciens diplômés. Un réseau pareil, sur lequel j'avais beaucoup de difficultés à renouer contact parce que j'avais peur du jugement. Et en fait, ça m'a donné une formidable visibilité
au sein des anciens diplômés de l'ESC Clermont, avec lesquels je n'avais pas du tout communiqué sur mon projet, mais également de voir en fait à quel point ces sujets intéressent toutes les classes de la population. Et ça m'a permis d'avoir un sujet à communiquer tout en montrant mon positionnement d'expert sur les santé naturelles. Là, ce mois-ci, je vais communiquer, je ne l'ai pas encore fait, sur ma participation au mois d'avril à un salon qui aura lieu à Marseille, un des 2 salons annuels les plus gros en termes de médecine douce. Donc, ça va être une occasion formidable pour moi encore de communiquer et essayer de montrer mon expertise. Et enfin, le troisième sujet que je voulais vous partager, j'ai fait certaines communications plutôt informationnelles. Comme vous l'avez compris, je suis très, très, très engagé sur les sujets de douleurs chroniques et je voulais montrer une photo à date de quelle est la situation en France parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de douloureux chroniques et expliquer aussi comment gérer d'un point de vue médical et quelle est la meilleure prise en charge pour améliorer cette situation. Donc, c'est une autre façon de montrer à la fois mon engagement et mon expertise santé. Et pour finir, je voulais vous... Oui, c'est bon, on peut passer à la suivante. On peut passer... Merci. Je voulais vous proposer quelques pistes, en tout cas des idées, pour booster votre présence sur LinkedIn. Et le premier point, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait et que j'adorerais faire. C'est partager les coulisses de notre métier et de notre entreprise. Je trouve que c'est un type de poste qui crée vraiment du lien avec l'auditoire, un petit peu sur le ton de la confidence. C'est une tonalité un peu différente. J'ai l'impression que c'est des postes qui fonctionnent très bien. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je me dis par exemple autour de la couture, ça pourrait être très intéressant. Autour du yoga, pareil, montrer un peu les coulisses de ce que vous proposez. C'est hyper fun, hyper différenciant et ça crée du lien. Ensuite, forcément, profiter des événements pour montrer votre impact. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure sur l'Afterwork ESC Clermont. Proposer des publications informationnelles qui vont être utiles pour le plus grand nombre. Soutenir ses pairs, donc en fonction de vos secteurs d'activité. Moi, je suis très, très engagé en fait, autour de la naturopathie, sur son acceptation en France et sur le soutien en fait, de mes collègues qui se lancent. Montrer vos engagements, en tout cas les engagements qui vous tiennent à cœur, ce qui va vous permettre aussi à votre auditoire de mieux vous connaître. Et enfin, contribuer à des forums thématiques pertinents et aux communications de votre réseau. Faites pas comme moi, ne restez pas dans votre bulle les premiers mois, n'hésitez pas à interagir. Ça vous fait découvrir et vous allez avoir des gens qui vont aller regarder ce que vous faites et ça sera de nouvelles mises en relation. Voilà ce que je voulais vous proposer, en tout cas, comme piste, comme réflexion. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, je suis disponible pour essayer de vous aider et répondre à vos questions. Merci beaucoup, David. Avec Est-ce plaisir. qu'on a des questions? Il nous reste à peu près 10 minutes. Du coup, Donc, vous je pense pouvez que c'est le moment. Vous pouvez passer sur le slide d'après pour les questions, parce que j'ai remis les défis si ça peut aider. Parfait. Merci, David. Merci, David. Je me permets de prendre la parole. J'avais une question. C'était concernant votre communication sur le site Internet. Vous avez fait appel à un prestataire de l'économie solidaire, c'est ça? Alors, j'ai fait appel à l'agence Denae, qui est une agence de communication responsable et très sensible à l'écologie et au handicap. Donc, l'entrepreneuse, c'est Gwenaëlle D, qui fait partie du réseau HUP, qui est administratrice chez HUP, qui est une personne absolument admirable, brillante, humaine, sensible et très douée dans la communication. J'ai vraiment eu besoin à la fois de son expertise technique, mais de toute sa bienveillance humaine pour réussir à me lancer. Voilà. Mais du coup, si ça vous intéresse, on pourra vous renvoyer son site internet et les coordonnées. Super, parce que j'ai entendu dire, vous disiez que c'était un soutien technique et émotionnel, je pense. Mais complètement, elle est extraordinaire. Vraiment. Okay. Du coup, si vous voulez, je peux vous mettre dans le chat mon LinkedIn, si vous voulez vous mettre en contact avec moi et je pourrais vous transférer, ou Aïssatou, vous transférer les coordonnées de Gwenaëlle. Super, merci. Je vais faire aussi ça. Avec plaisir. Mais vraiment, elle est très engagée, très pointue dans son métier, puisque c'est une experte de la communication, mais c'est surtout son accompagnement qui est terriblement humain, avec des valeurs chevillées au corps. Et je suis très, très fier du travail qu'on a fait ensemble. Et d'ailleurs, pour la petite confidence, en fait, à la base, elle était ma prestataire. Puis elle est devenue ma cliente en naturopathie. Aujourd'hui, en fait, on est amis. On est amis preneurs. On se soutient beaucoup. N'hésitez pas, hein, c'est le moment des questions. Profitez de ce moment. Ah, voilà. Je crois que Claire a levé la main. Oui.
Merci. C'est peut-être un petit peu éloigné du sujet, mais du coup, je me demandais, est-ce que c'est… Parce que moi, je ne savais pas si je faisais un site Internet. Et j'ai vu que dans votre com sur LinkedIn, votre deuxième, on va dire, com importante, ça a été de dire, venez voir mon site Ouais, Internet. Et je suppose que c'est cette personne qui vous a fait le site Internet. tout à fait. Est-ce que vous pensez que c'est important de faire un site Internet ou pas On n'est sincèrement pas dans l'obligation. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans site Internet. Et je vais pouvoir juste vous répondre sur pourquoi moi j'ai choisi d'en faire un. Moi, je me suis lancé, donc, comme vous l'avez compris, sur les santé naturelles, autour de la naturopathie, de la médecine traditionnelle chinoise. Et je me suis lancé à un moment donné où il y avait une tempête médiatique en France. C'est-à-dire que la naturopathie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, est reconnue dans plein de pays limitrophes, mais n'est pas reconnue en France. Donc, certaines personnes s'autoproclament naturopathes sans formation, font vraiment des choix délétères pour leurs clients. Et donc, il y a une vraie tempête médiatique qui secouait la profession. Moi, mon enjeu, c'était vraiment de montrer mon positionnement, montrer mon sérieux et rassurer mes prospects, mes clients potentiels. Je voulais vraiment montrer que je ne faisais pas partie de ces gens qui n'avaient pas de formation et qui faisaient tout et n'importe quoi. Donc, j'avais un réel intérêt, en fait, à lancer ce site Internet qui, finalement, est une vitrine pour moi. C'est, en gros, quand les gens entendent parler de moi, premier réflexe, ils vont sur Google pour regarder les avis et sur le site pour comprendre quelle est ma vision de la santé, mon positionnement. Donc, ça a été un réel soutien. Mais je me dis qu'il y a peut-être des secteurs d'activité où on n'est peut-être pas dans l'obligation tout de suite de lancer un site Internet parce qu'effectivement, ça a un coût et que les réseaux peuvent pallier à cette difficulté. Je vois pas mal d'entrepreneurs qui se lancent d'abord très fortement sur les réseaux, comme sur Instagram, sans forcément avoir de site. Après, effectivement, dans le développement, ça peut devenir compliqué ensuite de ne pas avoir de site. Mais sur le démarrage, je pense que c'est une possibilité. Moi, je ne voulais pas le faire au début et de plus en plus, on me demande c'est quoi ton site. Comme je me suis quand même pas mal développée en yoga, Ouais. je me rends compte qu'on me le demande de plus en plus. Et puis, je me dis que peut-être pour le monde de l'entreprise, c'est plus professionnel. Bah, disons qu'il y a un vrai enjeu de rassurance, je pense, pour nos prospects. C'est vrai que dès qu'on a une présence assez forte sur Internet, que ce soit sur les réseaux, par un site vitrine, on est tous dans ce réflexe-là, en fait. Avant de choisir un resto, on va vite regarder les avis, on va regarder la carte. Et c'est devenu un réflexe dans la société. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de rassurer les gens, en tout cas de les aider à passer le cap de la prise de rendez-vous sans avoir un maximum de présence sur Internet. Et puis ça permet d'avoir de la Néanmoins, je pense qu'on visibilité. peut se lancer sans site Internet. Ça reste possible, mais c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Ça permet d'avoir de la visibilité en dehors des Complètement. réseaux. Complètement. Parce que moi, par exemple, Insta, j'y suis pas, David, je t'aurais pas trouvé. D'accord, tout à fait. Non, mais c'est pour ça qu'au plus, en fait, on a de présence, au mieux c'est. Ok, merci. Il y avait Hervé qui avait levé la main. Donc, Hervé, je vous laisse poser votre question. Une question simple, en tout cas peut-être pas simple en fait. Je lis beaucoup qu'il est conseillé de faire des posts relativement longs. À titre personnel, quand ils sont longs, j'ai pas envie de les lire, hein, sauf s'il y a vraiment un thème intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, Hervé, tu parles par rapport à LinkedIn spécifiquement? Oui, LinkedIn, oui. Sincèrement, je ne me prononcerai pas là-dessus, j'ai pas la connaissance. Je ne sais pas en fait l'impact au niveau de l'algorithme sur la longueur des publications. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas si Oriane ou Aïssatou, vous avez des éléments là-dessus. J'ai pas spécialement d'éléments non plus sur les algorithmes de la longueur des posts. Ouais. Après, moi, je suis assez d'accord avec vous. Plus c'est long, moins on a forcément envie de se lancer dans une lecture. Donc, moi, je pense que aller à l'essentiel, être assez concis. Après, tout dépend des informations qu'on a envie de communiquer aussi. Et comme je disais également, partager peut-être sous forme d'article ou de renvoyer vers un lien parce que finalement, être assez concis et si les personnes sont vraiment intéressées par le sujet, pourquoi pas les renvoyer vers des informations un petit peu plus longues à travers un lien, une autre publication, etc. C'est d'accord. Alors, j'ai Anne.
Oui, re-question. Alors, on parlait du site web tout à l'heure. Est-il, moi qui suis là, j'ai tout remis à zéro, mon compte Insta, pour viser un côté professionnel à venir. Et il est évident que moi, il faut aussi que je passe par YouTube par rapport à mon projet. Et est-ce que, malgré ces deux vitrines-là, ça vaut le coup de faire un site, justement, qui serve de vitrine? Mais est-ce que dans ce cas-là, est-ce que je vais être claire dans ma question, la vitrine peut par la suite j'y connais rien en site internet, mais est-ce qu'on peut transformer une vitrine en boutique ou est-ce que ça va m'obliger à Oui, ouvrir tout à 2? fait. Complètement. Oui, on peut faire ça? Ouais, c'est justement la question que j'allais te poser, c'est comment tu comptes vendre? Parce que du coup, si tu veux Ah, c'est vendre ça, de quand façon on met en numérique, place pardon? c'est la question que J'ai j'allais te pas poser en fait, c'est comment tu comptes vendre tes articles. Si du coup tu comptes vendre par Internet, je pense que le Oui. plus simple, c'est le site Internet. Oui, on est d'accord, mais est-ce que ma question, c'est est-ce que tant que je ne suis pas, tant que mon entreprise n'est pas ouverte, est-ce que c'est bon de faire une vitrine, «test» entre guillemets, pas pour vendre, mais pour voir comment Pour des communiquer? retours, le retour sur mes tutos, les retours sur mes idées, pour peaufiner mon projet que je suis pas dans l'urgence, hein, je me vise Ouais, pas avant l'année prochaine. Je refuse d'accord. d'être dans l'urgence, c'est pas possible. Et j'ai trop de petits bagages à prendre un peu partout pour Je oser me comprends. lancer, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on mène un site vitrine à un site boutique sans risquer de perdre des clients potentiels et sans perdre les gens entre les YouTube, les Insta, les Facebook, les sites, ça fait beaucoup. Donc comment on Bah, fait pour lier tout ça? du coup, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est avant de perdre les gens, tu risques de te mettre en difficulté. C'est-à-dire que là, tu nous parles de tellement de plateformes que c'est Voilà. un Bah, enjeu, une charge de travail qui est colossale. Donc, je pense que vraiment, il faut que petit à petit, tu fasses des choix pour mmh, identifier quelles sont les plateformes les plus intéressantes. Donc, tu nous as parlé d'Instagram et de YouTube. C'est déjà oui, un investissement colossal. Alors, oui. du coup, oui, d'après aussi des Alors finances. Parce que Facebook, est-ce qu'un site vitrine, comment dire, serait pertinent d'un point de vue financier oui, si tu n'as pas des ventes derrière? Est-ce que tu ne peux pas voilà. rester sur Instagram et YouTube le temps que tu aies des produits à commercialiser et directement lancer un site de vente Voilà, c'est et ça la peut-être vraie pas un question, site c'est vitrine? l'intérêt. Mm. Alors, l'avantage, c'est que là, j'ai découvert que Facebook et Insta, j'ai réussi à les lier ensemble et Super. je passe à une autre plateforme, enfin un autre logiciel Outil, et qui me permet de outil, merci, synchroniser les deux. de tout synchroniser, que ce soit les messages, les posts Ouais, et de les programmer, comme vous aviez dit tout à l'heure. Donc super. ça y est, je la maîtrise depuis cette semaine. C'est top. Mais là, je viens de recevoir ma première lampe trépied pour faire ma Ouais, première vidéo, par exemple. Donc ouais, je suis loin génial. encore du truc. Je suis dans l'amateur complet pour l'instant. Mais Mais c'est bien, mais tu avec avances. Mais avec beaucoup le, d'envie le- et avec un besoin d'être suivie, enfin d'être accompagnée dans mes démarches et rassurée, ça c'est une certitude et surtout que j'ai beaucoup de questions vis-à-vis de la situation que c'est pas un parcours classique. Donc j'ai D'accord. besoin d'avoir des Moi, de manière étapes, générale, je dirais il vaut mieux se concentrer, comme dit David, sur quelques sur plateformes, mais le voilà, faire bien plutôt que Mm. de voilà. s'éparpiller et de le faire mal. Donc Complètement. Parce que de vraiment, ce que Notamment, c'est je dur. découvrirai au C'est moment beaucoup de boulot. venu. tu Ouais. pars sur YouTube, tu vas voir que YouTube, c'est chronophage. Mm. Mais moi j'enlève les commentaires sur YouTube, hein. Non, Ils mais ont qu'à même venir, pas. Il faut forcément que tu fasses voilà. des vidéos, donc il faut filmer, Mmh. monter, etc. C'est Oui, extrêmement chronophage. oui, mais je sais que c'est du travail, mais ça me fait pas peur. Ça me fait moins peur que d'aller travailler où il y a plein de gens. Là, je suis Oui, mais ça tranquille. veut dire que le Je me temps que tu stresse, fais ça, tu ne fais pas le cœur de ton métier. voilà voilà, moi je veux pouvoir créer du partage, à distance. Je sais que c'est un peu curieux, mais Et je vais rajouter un élément peut-être pour t'aider. Je pense que tu y verras plus clair dans ton projet quand tu auras fait ton étude de marché, notamment sur la partie financière. la Ça sera fameuse beaucoup plus simple de faire les choix. Quand tu vas voir le mmh, coût en fait, d'un site vitrine et ensuite de sa transformation en site de vente, ouais, il est fort probable que tu fasses le choix du coup de retarder le projet du site et de te concentrer sur les premières plateformes qui sont déjà un OK, enjeu colossal en termes d'apprentissage. OK. Euh, Ouais. et du coup, tu feras peut-être le choix de lancer le site en une fois pour limiter les coûts. Mmh. OK. Ah d'accord, parce que ça a un coût de le Eh bien transformer. oui, eh bien oui. Sauf si tu le fais toi-même.
Mais Oui, mais là, si tu fais appel à un faut prestataire, bien évidemment. Si tu fais d'abord un site inventer un in, autre jour dans la semaine. en fait, si tu veux, c'est presque comme si tu faisais 2 sites, en fait. Donc, tu vas payer la prestation 2 fois. D'accord, ok. Ok. Il est 13h03. On va prendre une dernière question. Donc, Lila. Et oui, elle va être très rapide. Merci beaucoup en tout cas. Juste, David, j'ai vu que vous Oui, aviez fait le programme TIH Booster. Et je voulais oui. savoir, donc, concernant les plateformes, donc là, on a évoqué pas mal de plateformes. La plateforme de l'inclusion et de Malte, où c'est des profils avec des personnes en situation de handicap, Mhm. je voulais savoir si vous l'aviez utilisé et si si ça générait des clients et si Ouais, c'était c'est vraiment une super question, Lila. Alors, non, en fait, je ne l'ai pas utilisé en 2023 parce que, comme je vous l'ai expliqué en 2023, mon focus, c'était les particuliers. Je voulais absolument accompagner un maximum de particuliers, moi, pour progresser en tant que thérapeute, mais aussi pour progresser en termes de notoriété, que les gens puissent témoigner de comment se passe l'accompagnement avec moi, quels sont les résultats qu'il générait. Donc, en fait, en année 1, je n'avais pas besoin de ces plateformes. Là, je vais y aller maintenant que je veux développer mon offre pour les entreprises. Donc, je n'ai pas encore ce retour, en fait, une fois qu'on est présent, est-ce que ça nous apporte beaucoup de contacts? Je n'ai pas cette expérience parce que je suis en train de m'y intéresser maintenant. d'accord. Ok, parce Mais que moi, je me suis. peut-être qu'Assatou a des retours, par contre, d'expérience là-dessus. Alors, pas vraiment parce que je ne suis pas Non? utilisatrice, mais je pense à un retour, je ne sais pas si parmi les participants, il y a des personnes qui sont sur Malte, qui pourraient peut-être faire un retour, enfin, qui sont sur la plateforme d'inclusion qui est connectée à Malte, Mm. qui pourraient faire un retour sur l'utilisation, mais ça peut être des questions que vous pourrez poser à l'occasion à d'autres événements. Donc, on organise à la fois des événements en ligne et en physique. Donc, n'hésitez pas à participer, c'est aussi ça le réseau, la force du réseau, de pouvoir Alors, bénéficier des retours d'expérience des autres, mais j'ai pas la réponse là. moi, j'ai effectivement mon compte Malte est sur l'inclusion. Je ne l'ai pas forcément développé parce que Malte, en termes d'accessibilité numérique, c'est nul. Ce n'est pas du tout accessible. En revanche, je pense qu'il faudrait que tu ailles voir sur Malte les genres de profils que tu as, mais à mon avis, c'est plus orienté freelance. Oui, ça aussi, non. Freelance, oui, en tant qu'individuel, auto-entrepreneur, c'est ça, freelance? Non, enfin, oui, oui et non. Freelance, ça va être plus pour des graphistes, des développeurs, des gens comme ça qui peuvent travailler tout seuls et monter un projet complet, quoi. Toi, par Ok. exemple, moi, David, son activité, je sais, si j'ai besoin d'un naturopathe, c'est pas forcément sur Malte que j'irai le chercher. Dépend de la cible. Ouais. Faut vraiment développer peut-être une activité dont la cible sur les entreprises, parce que finalement, l'inclusion, c'est une mise en relation entre des freelances, enfin des indépendants, et les entreprises. Donc, si vos offres de services font partie des besoins identifiés côté entreprise, ça sera intéressant et pertinent pour vous d'être sur la plateforme, je pense. Donc, Parce tout que dépend de votre cible, en fait. Donc, si ouais, votre cible, c'est l'entreprise, et voir, je ne sais pas si vous avez une vue des entreprises qui sont sur la plateforme qui pourraient potentiellement vous cibler ou pas? Il n'y a pas cette info? et ben, le souci, c'est que je me demande comment, enfin, les entreprises, moi je suis inscrite, hein, mais les Mmh. entreprises, quand elles veulent faire appel à des TIH, en fait, c'est pour ça, quand le terme freelance, c'était ça, et, et il faut qu'elles aillent sur cette plateforme et en fait, elle n'est pas connue. C'était ça ma question aussi. C'est une super plateforme. Moi, je sais que j'y suis, j'ai mis ce que j'avais à mettre. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas connue. Donc, en fait, on n'est pas visible. Ah! Je pense que c'est d'où enfin, l'inclusion est aussi en partenariat avec Malte. Donc en fait, l'inclusion fédère un réseau d'entreprises responsables qui font appel à des travailleurs indépendants handicapés pour, justement des missions avec des indépendants. Donc plus l'inclusion des entreprises et plus, du coup, les missions des TI qui sont sur les plateformes sont visibles. Donc je pense que c'est peut-être la question à se poser, c'est combien d'entreprises sont connectées à la plateforme d'inclusion? Et ça, c'est une Mais, réponse, enfin, c'est une question que vous pouvez leur poser. mais après, on voit aussi l'inclusion nous envoie régulièrement des Des missions. offres de mission, ouais. Voilà. Bah, comme ça, tu vois à peu près la nature des missions, pardon, et Mm, tu vois si ça répond à ce que toi tu proposes ou pas. mm, mm. Il y a beaucoup de missions à Paris, en fait. Et, Ah, Bah, autre le lieu, c'est surtout l'activité. Mm.
Bon, c'est du Plus que le quotidien, lieu. donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment le lieu, c'est pour ça que je me posais Mmh. la question. David l'avait utilisé. Voilà. Merci Non, beaucoup en tout cas. je vais y aller maintenant. Ensemble. Avec les nouvelles offres dédiées aux entreprises. Bon, il est 13h08 et du coup, bah, déjà, bah, merci beaucoup à nos 2 intervenants, Oriane et David, pour toute cette générosité, pour ce partage d'informations. J'espère Merci que à vous avez, bah, du coup, eu des réponses à vos attentes, en participant à ce webinaire. Donc, merci pour votre participation et bien sûr, restez connectés pour avoir les infos des d'autres événements. Donc, on a d'autres rendez-vous, notamment, on a un webinaire qui viendra sur la prospection commerciale. Donc, je vous partagerai toutes les infos, bien évidemment. Et on a aussi des échanges entre pairs. Donc, c'est un autre format d'événement collectif qui est plutôt un échange entre pairs. Donc, sur des, voilà, sur la grande thématique de comment concilier handicap et entrepreneuriat. Je vous partagerai aussi les informations sur comment vous inscrire pour participer à ces échanges. Donc, merci pour votre présence et important, je vous demanderai de nous partager votre satisfaction par rapport à ce premier webinaire. Donc, je vous communique le lien dans le chat. Moi, j'ai juste une question. Où vous parliez de pair. Je ne sais pas ce que c'est, moi. J'ai déjà vu ce terme-là. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est simplement pour dire c'est les échanges entre entrepreneurs en situation de handicap. Est-ce que D'accord. vous m'entendez? Tout le monde est figé, je vous... Oui, c'est Ah non, bon. c'est bon. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Voilà, Aïssatou. donc c'est juste Merci David, merci à pour tous. dire ça. Merci beaucoup pour votre Merci Oriane, participation. merci Aïssatou et bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée, bonne Au fin de revoir. semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que je coupe ça?